C'est beau. Donc, l'Église, c'est quoi l'Église? Ben, Église, ça vient du mot grec, là, pour ceux qui sont intéressés au grec, ça vient du mot ecclésia. Ça veut dire, ça c'est le mot ek, puis ecclésia, en tout cas, en fait, ça veut dire sortie hors de. C'est comme sortie hors de. On est sorti de quoi? On est sorti du monde, ok, pour former quelque chose. Donc, en fait, c'est un mot qui était très, très courant dans le temps du Nouveau Testament parce que c'était un mot dans la culture grecque qui faisait référence à l'assemblée publique citoyenne dans les villes grecques comme Athènes et autres. Là, il y avait des grandes assemblées publiques où ce qu'on votait des choses. C'est là que vient la démocratie, en fait. Là. Donc, les gens avaient vraiment une idée dans la culture grecque, c'était quoi l'Ecclésia. Ça a été comme repris, ce mot-là, dans le Nouveau Testament pour signifier l'Église de Dieu, qui veut dire sorti hors d'eux, mais on est sorti du monde pour former un ensemble, un rassemblement. Donc, c'est ça. Puis on va voir quelques... Ça, c'est l'idée, ça, c'est la définition générale. On va voir qu'est-ce que la parole dit à ce sujet-là. Puis je vais vous demander peut-être de tourner dans vos Bibles, puis à certains d'entre vous de lire certains passages. Donc, dans Actes 2, 47, est-ce que quelqu'un peut le prendre? Juste lever la main sur quelqu'un qui peut prendre Actes 2, 47. Et merci. Ensuite, on a 1 Pierre 2, 10. Tu prends, 1 Pierre 2, 10? OK. 17, 2, 14. 17, 2, 14. Rose-là, tu le prends? OK, donc on commence avec Actes 2, 47. Donc, l'Église, c'est quoi? Vas-y. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. OK, donc le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, on peut dire que l'Église, c'est ceux qui étaient sauvés. OK? Donc, la parole était prêchée, les gens acceptaient le Seigneur, se convertissaient, et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, première chose, on pourrait dire que l'Église, ce sont ceux qui étaient sauvés. Autre chose, dans 1 Pierre 2, 10, Carole. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, on n'était pas le peuple de Dieu, puis maintenant on est devenu quoi? On est devenu le peuple de Dieu. Donc, l'Église, c'est aussi, on peut dire que c'est le peuple de Dieu. 17, 2, 14, Roselyne? Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. OK, donc Dieu dans sa tête, il voulait un peuple, il voulait des gens qui lui appartiennent en propre. Ça va encore dans la même idée que le peuple de Dieu. Dieu voulait des gens qui lui appartiennent en propre pour se former. Il voulait un peuple, finalement, qui va être zélé pour lui. Qu'est-ce qu'il dit, zélé pour lui et... Pour les bonnes œuvres. Zélé pour lui et pour les bonnes œuvres. Purifié par lui. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. OK, merci. Donc, Dieu veut un peuple pour lui. Donc, c'est son peuple. Dans Actes, je vais en prendre aussi quelques-uns dans le même sens que ça, dans Actes... 15, midi, 15, 14. À 15, 14 et midi. Donc, frère écouter, Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Donc, ça, on parle de ça, c'était quand on racontait ce que Paul avait fait parmi les nations en prêchant l'Évangile, c'est qu'il y avait des gens qui avaient été touchés par l'Évangile. Puis, donc, Dieu est intervenu pour choisir des gens parmi les nations pour se constituer un peuple qui serait consacré à son nom, qui serait consacré à lui. Puis un dernier dans ce sens-là par rapport au peuple de Dieu, on dit 18-10. On dit 18-10, on dit « Car moi je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Donc l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est les gens qui ont été rachetés par son sang, qui lui appartiennent. OK, une autre définition qu'on entend souvent parler, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est quoi? C'est le corps du Christ. Donc
Donc, je vais demander encore quelques-uns de peut-être aller voir certains passages. As-tu ta Bible, Patricia? Oui. OK. Tu vas aller voir dans Éphésiens 5, 29, 30. Puis, peut-être Claude, à Romains 12, 5. Puis, Linda. Linda, oui, c'était Linda, excusez-moi. 1 Corinthiens 12, verset 13, et le verset 22, séparément. 1 Corinthiens 12, verset 13 et verset 20. Puis moi, 22, t'as dit? pardon? T'as dit 20, 22? À qui j'ai dit ça? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12, verset 13 et 20. Et 20. Oui. Ok, donc je suis Éphésiens. 1, 22. Moi je commence, il dit, il nous a tout mis sous ses pieds, il a tout mis sous ses pieds, ça c'est Jésus, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc l'Église, on peut dire que c'est le corps de Christ. Oui. Il y a d'autres passages, il y a beaucoup de passages qui viennent confirmer ça aussi. Éphésiens 5, 29, 30, c'était... 5, 29, 30. Oui, oui. C'est pas la même version, par exemple. C'est pas la même version? Non, ben, c'est pas la même version. C'est pas la même idée. 5, 29, 30. Jamais personne, en effet, ne déteste sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous faisions partie de son corps. Exactement. Donc, personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc, la parole a encore mis ici appuie le fait qu'on fait partie de son corps. Okay? Et qui avait le Romains 12, 5, c'est Claude? Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. On est tous membres les uns des autres, on forme un seul corps en Christ Jésus. Et Linda, 1 Corinthiens 12, verset 13. Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Okay, ça, c'est verset 13? Oui. OK. Ça veut dire qu'on a été baptisés. Quand on a accepté Jésus, on a été baptisés, on a été comme greffés dans son esprit. On a été baptisés dans son esprit et on forme un corps à cause du fait qu'on a été comme intégré à l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Dieu est venu sur nous. Le dernier verset, 20, le même chapitre, Linda, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. On est plusieurs membres et un seul corps. Donc, ça appuie encore le fait que l'Église, c'est le corps de Christ. Puis, un dernier, on parle aussi de l'Église comme une maison spirituelle formée de pierres vivantes. Okay? Ça, c'est dans 1 Pierre 2, 5. Je vais aller le voir moi-même. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5, il dit vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, la parole dit qu'on forme, on est tous des pierres vivantes qui forment un édifice, une jambe, donc qui compare l'Église à un édifice ou une maison spirituelle. Okay? Donc, c'est. Puis, il y en a un autre aussi que j'ai trouvé qui est intéressant, mais qu'on ne retrouve pas souvent dans la parole, mais qui est quand même là. C'est Éphésiens 2, 19. Il dit que ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints. Il dit membres de la famille de Dieu. Donc l'Église, c'est les membres de la famille de Dieu. Okay, donc, c'est intéressant, donc on est membres de la famille de Dieu. Donc l'Église, c'est quoi? C'est les membres de la famille de Dieu, c'est une maison spirituelle constituée de pierres vivantes. Vous êtes tous des pierres vivantes, puis on forme une maison spirituelle, un édifice spirituel. C'est le corps du Christ, on est tous membres de son corps. On est le peuple de Dieu. On est ceux qui ont été sauvés et qui se sont joints à l'Église. Donc, il y aurait peut-être d'autres choses, là, sûrement, là, mais disons, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça touche quand même des points importants par rapport à qu'est-ce que l'Église. Puis maintenant, le deuxième volet, c'est qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Okay? On a dit qu'on était le corps de Christ, qu'on était le peuple de Dieu.
on est la famille de Dieu. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Puis là, je me suis embarqué là-dedans, mais là, j'ai vu, il y en a beaucoup de choses. Alors, je me suis limité comme à 3 points importants. Là. C'est certain qu'il y en a plusieurs qui pourraient se greffer à ça, mais il y en a quand même 3 importants que je vois vraiment comme crucial. On va voir dans Jean 13, 34. En fait, l'Église, avant qu'on aille voir, je pouvais avoir votre opinion, c'est quoi l'Église pas l'Église, à quoi qu'on est appelé à faire? Qu'est-ce que vous dites qu'on est appelé à faire en tant qu'Église? On est dessus ici pour chanter des chansons ensemble, on est dessus ici pour se faire prêcher des beaux messages. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que l'Église est appelée à faire? Excusez-moi. Oui. Pour être la lumière du monde. Oui. On est appelé à être la lumière du monde. Oui, autre chose. Aller faire des nations des disciples. On est appelé à faire des disciples. On est appelé à évangéliser, oui. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, force, pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ah oui. C'est beaucoup de choses. Hein? D'autres points de vue? Brad, tell me what the church is about. Okay. Aimer nos frères. Aimer nos frères aussi. OK. Donc, Jean, c'est mon premier point, Glenn, t'es tombé dessus, t'as dû lire dans mes pensées. Jean 13, 34, 35, c'est exactement ça. Ça dit 13, 34, 35, ça dit: Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Puis là, il dit: À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, première chose, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire ensemble? Il nous appelle à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Puis il dit qu'il y a comme une promesse. Il dit: si vous le faites vraiment, là, vous aimez comme vous devez vous aimer. Il dit: les gens dans le monde vont voir que vous êtes mes disciples. Il y a une promesse intéressante. Dans Jean 17, 20, qui est quelque chose que les gens disent: ça c'est impossible. C'est peut-être un bel idéal à atteindre, mais c'est pas possible en tout cas. Dans Jean 17, 20, 21, il dit: ce n'est pas pour eux seulement, c'est Jésus qui dit ça, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc ça s'adresse à tous les croyants depuis l'Église, le début de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Afin que tous soient un. Donc il prie que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Puis là, il y a une promesse encore. Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc il parle d'une unité dans l'amour, une unité comme Jésus était uni à son Père. Il parle de cette unité-là dans l'Église pour que le monde croit que Jésus a été envoyé dans le monde. En tout cas, c'est profond, si on pourrait en parler de long en large, mais il y a quelque chose. On est appelé à s'aimer les uns les autres, puis on est appelé aussi à devenir un dans l'amour, afin que le monde croit que Jésus a été envoyé. Et c'est quelque chose qu'on pourrait parler de long en large, mais je ne l'élaborerai pas là-dessus ce soir, parce qu'on n'a moins pas beaucoup de temps. Mais... OK. Puis, dans ce contexte-là, il y a des choses vraiment intéressantes que la parole dit, entre autres dans Galates 6.2. Galates 6.2, ça dit, Paul nous dit, il dit des choses intéressantes, et je donne attirer votre attention au verset 2 du chapitre 6 de Galates. Il dit: portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. C'est quoi la loi du Christ? C'est la loi de l'amour. Il dit: portez les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire que si vous avez des fardeaux, ben, je suis appelé à vous aider à les porter, puis vice-versa. Tous les uns les autres, on est appelés à porter les fardeaux les uns les autres. C'est pas, est-ce que c'est juste spirituel, ça? C'est juste que je vais prier. Est-ce que c'est juste spirituel? D'après vous, c'est juste que je vais prier, tu as un besoin, Samuel va prier pour toi. C'est juste à ce niveau-là. Est-ce que c'est juste à un niveau spirituel? Non? C'est des actes aussi, c'est des actes concrets. Si on peut aider nos frères, nos sœurs d'une manière concrète, on n'est pas chappelé à prier puis sans se croiser les doigts. La parole dit que si on sait quelque chose qui est bien et qu'on ne le fait pas, ben c'est un péché. Ça veut dire que c'est l'occasion de pouvoir aider d'une manière, vous avez la capacité, de quelque façon que ce soit, puis vous ne le faites pas, c'est péché. Oui.
Il dit aussi, dans ce sens-là, il dit dans Jacques, il dit, à Jacques 2, 14, il dit, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Bon. Et il dit, verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Donc la parole dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte, la foi. Donc il faut le démontrer de façon concrète, par des gestes, si on a l'occasion de le faire. Donc, là, on parle ici de s'aimer les uns les autres de façon concrète. Il y a des versets aussi qui disent de prier les uns pour les autres. Il y a plein de choses. Il parle de s'exhorter, de s'encourager. Il y a plein de choses qu'on pourrait aller voir. Mais disons qu'essentiellement, le point sur lequel je voulais attirer votre attention ici, c'est qu'on est appelé à s'aimer, comme Jésus nous a aimés, de façon concrète, tangible, à prier les uns pour les autres. Puis il y a plein de choses auxquelles je ne touche pas, comme s'encourager, s'exhorter, etc. Ensuite, on est appelé à quoi? On est appelé. Et quelqu'un Rosine et Mireille l'ont amené tantôt, ils sont appelés à amener la parole, à prêcher l'Évangile aux gens autour de notre ville, puis autour de nous où on est. Et ça, c'est dans deux passages qu'on connaît bien, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, qui dit allez par toutes les nations. Enfin, oui, la vie, parce que je ne connais pas par cœur. Matthieu 28, 19, 20. À la toute fin de l'Évangile, Matthieu, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on est appelé à aller prêcher l'Évangile, puis à faire des disciples, à enseigner les gens dans la parole. Dans Marc 16, le même commandement nous donné un peu différemment, et là aussi. J'ai presque terminé. Je vais en arriver à la conclusion avec ça. Marc 16, verset 15, il dit, puis Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis là, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, il défile tous les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru en lui. Donc, deuxième aspect, l'importance, on est appelé à prêcher la parole. Puis un dernier, qu'on néglige aussi souvent en tant qu'Église évangélique, c'est, qui met beaucoup d'accent sur la parole, c'est Éphésiens 2, 18. Éphésiens 2, 18. Ah non, Dieu 10, excuse-moi. Éphésiens 2, 10. Il dit, on commence au verset 8, il dit, car c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Puis là, il ajoute au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, c'est par les œuvres qu'on est sauvés, afin que personne ne se glorifie. Puis là, il dit, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Donc, l'Église est appelée à faire des bonnes œuvres. Okay? Ça, des fois, dans les églises évangéliques, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. On a dit, bon, on est appelé à prêcher la parole, mais on est appelé à faire des bonnes œuvres. L'Église est appelée à faire des bonnes actions. On est appelé à être le sel de la terre, la lumière du monde. Et les catholiques, en tout cas, ils l'avaient beaucoup, ça. Ils se sont impliqués au niveau de l'éducation, au niveau des hôpitaux pendant des siècles. Puis on pris soin des pauvres. Il y a toutes sortes d'organismes de bienfaisance qui s'occupaient des pauvres. Puis nous, les évangéliques, on a dit non, nous, c'est la parole. Puis c'était bien, mais on a négligé un aspect important aussi, c'est de faire des bonnes œuvres. Puis c'est des bonnes œuvres, pas n'importe quelles œuvres, on ne commencera pas à ouvrir toutes sortes d'œuvres juste pour le plaisir d'ouvrir les œuvres. C'est des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Il y a des choses
va mettre dans notre cœur, puis c'est des œuvres qu'il veut qu'on fasse, qui vont le glorifier, puis qui vont contribuer à amener les gens à Christ. Parce que si on ne peut pas juste dire aux gens, on vous aime, puis prêcher la parole, c'est excellent ça. Et ça prend aussi, comme l'a dit tantôt Samuel, ça prend des actions qui vont aller avec la parole. On ne peut pas juste dire aux gens, prêcher la parole sans s'occuper de leurs besoins immédiats. Donc, en fait, c'est ça, 3 choses importantes. Puis il y en a plusieurs choses, j'essaie de les condenser en 3 points importants. C'est de s'aimer les uns les autres, prêcher la bonne nouvelle, puis faire des bonnes œuvres que Dieu peut préparer d'avance pour nous afin qu'on les pratique. Pourquoi j'amène tout ça? C'est parce que ça suit mon cœur. Glenn, qui a quand même plusieurs années dans la vie chrétienne, 25 au moins. Depuis 77. 77. En tout cas, si tu te souviens bien, puis toi, t'étais-tu avec lui à ce moment-là? Ou... Non. Non. OK. Au Québec, là, la plupart des églises évangéliques qu'on voit là, partout dans la province, actuellement, qu'on peut voir comme des bâtiments, là, que ce soit les Frères chrétiens ou les ACN, l'Alliance chrétienne missionnaire, ou les baptistes, les Pentecôtes, nous autres, toutes ces églises-là qu'on peut voir aujourd'hui, là, les plus vieilles ont commencé dans les fins des années 70, début 80. La plupart. Il y en a qui peut-être qui étaient là avant, comme à Montréal, il y en a peut-être qui étaient là dans les années 60, les années 50, il y en a. Le père de Carole s'est converti dans les années 50 à Valleyfield. Puis il y avait quelques assemblées évangéliques au Québec. Mais la plupart de celles qu'on peut voir aujourd'hui datent de la fin des années 70, début 80. La plupart. Donc avant ça, il n'y avait pratiquement rien. Ce qui s'est arrivé, c'est comme je fais partie de ce mouvement-là. Là. Moi, je me suis converti en 79. Toi, en 77. 77, bon. Puis on voyait les églises, ça champignonnait partout au Québec. Puis il y avait les gens évangélisaient beaucoup. À leur travail, dans les écoles, les cégeps, ça évangélisait beaucoup. Puis il y avait des gens qui venaient au baptême, des gens qui se convertissaient. C'était merveilleux. Il y avait vraiment un vent de l'esprit, même si ce n'était pas des églises nécessairement qui étaient charismatiques ou qu'on parlait en langue, il y avait vraiment un vent de l'esprit parce qu'on voyait les gens se convertir, puis ça mettait on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était les temps de partage. Hein? Tu te souviens de l'église baptiste? Moi, je me souviens quand j'allais à une petite église à Hall, à un bout de l'Outaouais, puis à tous les dimanches, j'avais hâte d'aller. Les gens avaient tout le temps des témoignages de toutes sortes de choses. C'était extraordinaire. Ce n'était pas des églises charismatiques où on parle en langue, mais l'esprit était à l'œuvre d'une façon extraordinaire. Puis là, ce qui est arrivé, c'est comme on s'est formalisé, en tout cas, puis c'est devenu en tout cas, on est devenu assez religieux. Puis là, moi, je crois vraiment, puis je ne suis pas le seul à croire ça, je crois qu'il y a comme une autre vague qui s'en vient. C'est ça. Puis il y a des signes précurseurs de ça. Comme j'en parlais avec Rosine dimanche, il y a des signes. On voit, surtout chez les jeunes, je vois vraiment qu'ils ont une soif de faire quelque chose. Tu es d'accord avec moi? Il y a comme quand ils se rencontrent, Samuel, ceux qui partageaient ça quand vous rencontrez, même si c'est de d'autres églises, il y a comme un courant qui passe entre vous autres, que si vous ne connaissez pas vraiment, mais c'est comme si vous connaissiez. Puis il y a comme un désir de faire de quoi pour Dieu, c'est dans votre cœur, puis ça s'est partagé parmi beaucoup de gens dans la jeunesse, peu importe les églises. Tu es d'accord avec ça? Ça, c'est un signe que Dieu est en train de faire de quoi, puis je suis convaincu de ça, puis c'est en train de gagner un momentum. Et entre autres, il y avait un jeune homme ici dimanche qui jouait de la batterie. Il commençait à fréquenter une église à Sherbrooke, Acts 21, puis tu en as parlé, je pense. Je parlé de Acts 21. C'est une église qui a commencé il y a 2 ans, en plein centre-ville de Sherbrooke, sur la rue Wellington. Ça a commencé il y a 2 ans. Ils sont rendus à au-dessus de 500 le dimanche, avec 23 ou 25 cellules qui fonctionnent partout dans la ville. Puis à chaque semaine, il y a, en tout cas, peut-être une centaine de gens inconvertis qui viennent le dimanche, au moins. Puis il fonctionne d'une façon qui n'a pas l'air d'une église du tout. Là. Mais en même temps, il veut prêcher la parole, puis il ne veut pas faire de compromis. Mais il fonctionne d'une façon qui est un peu non conventionnelle, mais ils vont toucher les gens. Lui, il me disait, j'étais allé, il disait à un moment donné, j'ai rencontré une madame là, qui était là, puis elle sacrait, elle la fumait, puis là, il a regardé un peu bizarre. Là. Il dit, il est retourné 2 mois après, elle était à la porte, à l'accueil, il dit, elle parlait bien, elle avait un beau sourire, il dit, elle était complètement changée. Nous, on connaît une des amies, une des filles, des amis à nous, qui était plutôt dépressive, qui fréquentait des églises depuis qu'elle est jeune. Elle était en tout cas, elle connaissait les choses du Seigneur. Elle était exposée à ça, c'est différent, c'est des bons parents. Mais en tout cas, elle a des problèmes sérieux dans sa vie au niveau
Au niveau psychologique, c'est spirituel, mais elle pensait que c'était psychologique. En tout cas, il y a eu des gens après, qui la côtoient pensaient que c'était psychologique. Puis depuis qu'elle va là, ça fait quand même un certain nombre de semaines, changer, c'est fini, c'est parti. C'est comme l'Esprit t'allève dans cette église-là d'une façon extraordinaire. Donc il y a des signes précurseurs que Dieu est en train de souffler sur le Québec. Il y a quelque chose qui s'en vient. Puis, en fait, ce que je voulais en arriver, c'est que c'est le temps de chercher Dieu. Puis de dire à Dieu, oui Seigneur, me voici. Je veux être prêt pour ton retour, puis je vais être disponible pour faire ta volonté maintenant. Maintenant, pour faire une différence dans ma vie, faire une différence dans mon entourage. C'est le temps de chercher Dieu. Puis on est une famille. Moi, je sens vraiment qu'on est une famille, puis Dieu veut que l'amour s'intensifie entre nous autres, qu'on porte les fardeaux les uns des autres, qu'on prie les uns pour les autres, pour que les gens voient, ah, c'est des disciples de Jésus, eux autres. Puis on est appelé, ça c'est un mouvement à l'intérieur, puis Dieu veut nous restaurer, nous remplir, du Saint-Esprit, puis augmenter notre foi. On est appelé aussi à des bonnes œuvres, on est appelé à aller prêcher l'Évangile ensemble. De quelle façon ça va se faire, quand ça va se faire, je ne peux pas vous le dire exactement, mais on a à bouger. Là. Puis il faut se préparer dans nos cœurs, puis il faut être prêt à bouger. Il y a des choses qui s'en viennent. Il ne faut pas manquer de bateau. Il faut vraiment être sensible au Saint-Esprit, puis se rendre disponible entre ses mains pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Parce qu'on peut passer à côté. Là. Je dis, le Saint-Esprit peut passer, puis on va juste continuer dans notre petit confort, dans notre petite religion, puis on va recevoir des bons messages, puis on va louer le Seigneur, mais Dieu s'attend à nous autres, il veut nous utiliser, il veut qu'on soit disponible pour le laisser nous remplir, puis nous utiliser dans les œuvres que d'avance préparées pour nous, pour aller prêcher la parole, puis pour prendre soin les uns des autres, s'aimer les uns les autres, comme il veut qu'on le fasse. Donc, en gros, c'était ce que j'avais à partager. On va juste terminer avec un mot de prière, puis oui. Ah ben, il y a des offrandes, ceux qui ont des offrandes c'est Brett. On va juste prier et terminer pour ce mot-là ce soir. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui nous parle elle-même par ton esprit, Seigneur, tu nous parles par ta parole, Seigneur. Merci parce que les grandes choses que tu as en vue pour cette Église. Merci, Seigneur, des grandes choses que tu as en vue pour ton Église au Québec, qui est en train de s'élever. Surtout au niveau de la jeunesse, Seigneur. Je te prie de continuer de travailler fort dans la jeunesse, Seigneur. Dans toute l'Église, mais je sens que présentement que tu souffles spécialement au niveau de la jeunesse. Continue de souffler dans la jeunesse, de les encourager à aller de l'avant, à s'abandonner à toi, Seigneur, à être rempli d'Esprit Saint, puis à aller de l'avant par ta puissance. Souffle sur la jeunesse, Seigneur. Donne-leur le leadership, l'encadrement qu'ils ont besoin pour être bien dirigés, pour grandir en toi, pour être nourris dans la parole, pour être fortifiés en cours de la parole, Seigneur. Et souffle sur ton Église, Seigneur. Réveille-nous, puis fais-nous l'Église que tu veux qu'on soit, afin d'avoir un témoignage pour la gloire de Dieu dans cette génération, dans cette ville, dans cette province. Seigneur, merci pour ce temps ce soir, Seigneur, et continue de nous travailler chacun, à nous rassembler davantage près de toi et ensemble aussi en tant que ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.